Stand by. Let's get our original positions, please. Here we go. Roll. Sound speed. Speed camera marker. Action. I want this Wallace's heart on a plate. Shift nervously from foot to foot, guys, in the background. Is he going to send you? Look up to your commanding officer. Is he going to send you? Eyeball him. What's going on? What are you waiting for? Lead them! I never was conscious of a point when I wanted to be an actor or a director or anything else. It just kind of happened. I'm a real film nut. In the 60s, when I was growing up, I was mainly acquainted with film through television. And I like the big ones, you know. I like the big country, you know, that film, that Western. I like Double Indemnity with Fred MacMurray and Barbara Stanwyck. Romantic films, you know. We did it so we could be together, but instead of that, it's pulling us apart, isn't it, Walter? What are you talking about? And you don't really care whether we see each other or not. Shut up, baby. But at the same time, I liked Spartacus, you know, the huge epic films. These films were great films, great films. You can still watch them and still get the same buzz off them. And it was the epic films that really inspired me to do Braveheart. Stand by. This is a little piece of cinema history. Rarely do you see this many people in the shot. The script was given to me on an acting basis, of course, but I felt like I had to tell the story all of a sudden because I kept reworking scenes in my head, you know. So that's a fairly good indication that you should probably direct it if you're building the images and sequences in your head. I am William Wallace. You've come to fight as free men, and free men you are. The script was a very haunting piece of work. It wasn't predictable, and just the sheer size of it, and it's just a funny corner of history that I'd never heard of before. It's based on a character called William Wallace, who did exist in the 13th century in Scotland. He was a commoner. He was also a patriot. And he was actually successful in defeating the English. Wallace was truly interested in liberty and loved his country, and he really just wanted to be free and wanted freedom for his fellows. But at the same time, he was kind of a savage. Because at the Battle of Stirling, he skinned the commanding officer on the other side and turned him into a belt. Probably a matching handbag and shoes too, but so this is the dichotomy of the man. If we join, we can win. If we win, well, then we'll have what none of us have ever had before. A country of our own. Wallace was a man of the people, and he had a real vision for what the country could be, and his men loved him. They'd follow him into hell. Are you ready for a war? Stand by. Ready. And action! We spent 6 weeks in that Battle of Stirling. There's something like 8 cameras. You get out there and then throw those cameras around and, you know, go for it. The haunting thing for me out here on these fields of Ireland right now is that when I look at Mel Gibson, I think this is precisely what it felt like on the day of the battle. And I think when we see Mel Gibson on the screen, we're going to see William Wallace. I love it. I can't really work on something unless I'm, you know, enthusiastic and proud of it. And it's very satisfying to be able to tell a story and tell it the way you want to tell it. And it's kind of nice to know that you could create this thing. The good news is that you know, all that hard labor paid off. I think that Mel's made a terrific film. I mean, it's a wonderful story, and I can't believe that no one's written a story about this man before, because he's just such a passionate person. I think it's important that people know about this man. I hope that they can't talk at the end of it. I hope that they're so moved and so, inspired by it. That's all. That they've watched this great story and that they've found something in themselves.
repose en paix, James Horner. Repose en paix, James Horner, parce que James Horner, c'est lui qui a composé la musique que vous entendez là, qui est sans aucun doute l'une des plus belles bandes son de l'histoire du cinéma hollywoodien. James Horner, il a fait beaucoup de bandes son géniales. Généralement, il travaillait avec James Cameron. Il travaillait avec aussi Titanic, aussi la bande son de Titanic, qui est très similaire un peu à la bande son de Braveheart. C'est lui qui avait fait la bande son de Titanic et plein d'autres trucs. Oui, comment il s'appelle aussi, Legend of the Fall aussi, il avait fait ça. C'est ce que je connais en tête comme ça. Il faisait partie de mes compositeurs de musique aussi préférés, avant son terrible accident là qui lui coûta la vie il y a de cela quelques années. C'est si Braveheart est aussi épique, si Braveheart est aussi génial, c'est avant tout aussi grâce à la bande son géniale de James Horner. Et je pouvais pas ne pas commencer cette vidéo là d'en avoir un vibrant hommage à l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma américain. Et merci pour ces œuvres et autres. C'est des gens comme ça qui nous font comprendre que le génie humain existe. C'est pour des gars comme ça que je fais même tout ce que je fais là. Et franchement, paix à son âme. Franchement, paix à son âme. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, sujet sur sûrement le premier film où j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai regardé ça. Je pense que la première fois que je regarde ce film, c'est il y a 25 ans. Hein. J'avais, je crois, 8 ans, 9 ans. 8 ans et 9 ans. Je regarde avec mon grand frère. Je me rappelle la fois où on avait vu ça avec mon grand frère. C'était à la télé, hein. C'était, je crois, en 96, 97, quelque chose comme ça. C'était sur Canal Plus à l'époque. C'était ma première fois de découvrir un peu Braveheart. Je n'étais pas parti au cinéma à l'époque. Je l'avais pas vu au cinéma et c'est un film le premier film, je dis, c'est le premier film où je pense que j'ai pleuré au cinéma. J'ai pleuré sur un film. C'est la première fois que je prenais un film, c'est sûr en regardant ça. Braveheart, plus de 30 ans déjà après sa sortie, plus de 28 ans, 30 ans après sa sortie, ça reste un chef-d'œuvre. Braveheart, qui est la seconde réalisation de Mel Gibson après sa première réalisation qu'il avait fait il y a quelques années avec ce fabuleux film là qui s'appelait The Man Without a Face. Je sais pas pourquoi les gens disaient que le film a été bien. C'était sa première réalisation, The Man Without a Face, qui était avec Nick Stale. Nick Stale, c'était il était petit à l'époque, mais c'est celui que vous allez voir après, quelques années plus tard dans Terminator 3. Je pense toujours que même sur le meilleur rôle de cet acteur-là, c'était dans ce film-là, The Man Without a Face, qui était un fabuleux film. C'était le truc qui était la première réalisation de Mel Gibson et qui avait déjà les compositions de James Horner déjà à l'époque. C'était le premier film de sa maison de production Icon qu'il avait fait et qui était super génial et qui avait un peu mis déjà Hollywood un peu sur la direction que Mel Gibson donnait à sa carrière, parce que pendant longtemps on connaît Mel Gibson pour Mad Max, on connaît Mel Gibson pour L'Arme Fatale, mais à un moment donné, le mec, il a eu cette avancée sur la réalisation qu'il n'imaginait pas vraiment, mais qui s'est pris un peu à l'époque quand il avait commencé sa maison de production Icon. Et quelques années après, c'est là où il arrive avec ce fabuleux projet qui est Braveheart. Déjà, j'aimerais quand même faire une petite rectification. Braveheart n'est pas... si les gens cherchent à regarder Braveheart en ayant comprendre un peu qu'est-ce qu'elle a été l'histoire de l'Écosse, passez tout de suite votre chemin, ce n'est pas le cas. En Écosse, certaines franges non négligeables un peu
et en fait de la population écossaise n'ont pas trop supporté ce film-là par rapport à les faits un peu qui ont été éloignés de la réalité sur certains personnages, notamment je parle sur ce personnage de Robert de Bruce, qui est le véritable roi d'Écosse, qui est le véritable héros d'Écosse, beaucoup plus que William Wallace. Tu vas voir des Écossais pur jus, ils vont te parler que Robert de Bruce est le véritable roi et le véritable héros écossais. Mais la manière dont comment il s'appelle, Mel Gibson l'a portrait avec son comment on appelle ça, son scénariste Randall Wallace, là, celui qui écrit, hein, il n'a pas fait tous les films, mais la plupart des films de Mel Gibson, il écrit la plupart des films de Mel Gibson. Ils ont un peu fait n'importe quoi avec le personnage de Robert de Bruce. Ils l'ont transformé en une sorte de lâche là, alors que ce n'est pas du tout le caractère du personnage. Et je trouve un peu que oui, on peut prendre des libertés. Oui, on peut, comment on appelle ça, un peu exagérer la réalité. Mais je pense qu'on doit faire un effort de ne pas changer le caractère des personnes qu'on est en train de portrayer, surtout si ce sont des personnes qui ont été importantes pour l'histoire d'un pays. C'est-à-dire que si tu veux servir, quand tu t'attaques à des personnages historiques, c'est toujours bien de faire honneur à leur caractère. Pas forcément de relater les faits exactement comme ils sont passés, mais de faire à l'honneur leur caractère. Quand Mel Gibson fait ce film sur Braveheart, il honore le caractère de William Wallace. Et William Wallace, la vie de William Wallace qu'on a vu sur le grand écran, n'est pas la vie exacte de William Wallace. C'était pas quelqu'un qui est né dans une ferme, c'était pas quelqu'un qui est né, comment dire, un peu de classe sociale basse. C'était un noble. C'était un noble écossais. Il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises dans ce truc, mais ça a honoré, en gros, son caractère. Ça a honoré son caractère. C'est un peu ça. Et Robert de Bruce, on aurait pu faire pareil. Je ne vois pas à quoi ça servirait le scénario de l'en transformer en lâche, dans un truc. Je trouve que c'était un peu abusé, surtout un personnage comme ça. C'est comme si un peu, je prends un peu pour, je sais pas, un peu, pour les Français, je vous fais que Napoléon était un lâche. Ou pour les Sénégalais, je vous dis que Latidor c'était un lâche. C'est un peu ça qui s'est passé un peu avec le personnage de Robert de Bruce, qui est immensément important pour l'histoire écossaise. Immensement, beaucoup plus important que William Wallace. Bref, n'empêche, malgré ça, je ne peux pas ne pas aimer Braveheart. Je ne peux pas ne pas apprécier Braveheart. Je ne peux pas ne pas voir que Braveheart est un chef-d'œuvre du cinéma. Comme vous l'avez vu sur mon introduction, et l'introduction un peu du making-of, qui est beaucoup plus long que ça, c'est un making-of de 28 minutes et tout, j'ai séquencé un peu, beaucoup plus les parties importantes un peu pour moi. Et dans ce making-of là, vous pouvez le voir que Braveheart a été conçu comme un péplum, les péplums un peu comme Spartacus, les films un peu épiques, un peu de l'époque que Mel Gibson qui fait énormément. Je pense aussi à, on va se dire ainsi, Laurence d'Arabie, et Braveheart, quelque part, on mettait un peu au goût du jour les codes du péplum un peu là. Pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est quoi le péplum un peu, c'est généralement des films un peu qui avaient eu beaucoup dans les années 60, surtout dans les années 60 aux États-Unis et surtout en Italie. En Italie, ça faisait beaucoup de boom ce truc-là. Nous avons eu Spartacus, nous avons eu des films un peu comme Hercule, nous avons eu des films un peu comme Romulus et Rémus. C'est des films qui se déroulent souvent dans la guerre, dans l'époque antique. Et c'est des films où généralement il y a de grandes, comment on appelle ça, de grandes épopées un peu de bataille et tout. Et ça se déroule souvent dans la Rome antique en général. Et ça, c'est qu'au-delà. Et Braveheart, qui ressemble très à Spartacus, hein, dans la structure un peu du film, un peu, ça ressemble beaucoup à Spartacus. Braveheart reprenait ça quelques années avant que Gladiator mette vraiment ça au goût du jour. Et j'ai même envie de dire, quand tu regardes Braveheart et quand tu regardes Gladiator,
Je sais pas trop, les gars, mais j'ai l'impression que c'est le même film. J'adore Gladiator, hein, mais j'ai l'impression que c'est le même film. Maintenant, avec l'âge adulte, je regarde les deux films, je dis, mais en gros, ils racontent la même histoire. Ils racontent à peu près la même histoire. Et je me demande pas si les mecs ont regardé le truc de Mel Gibson et se sont dit un peu, je pense que je suis pas le seul à penser ça, vous voyez même cet article-là. Ils se sont pas dit, bon, les cocos, on va un peu puiser là, et on va un peu maquiller avec la Grèce antique pour raconter notre histoire. J'adore Gladiator, mais quand même, il faut quand même souligner un peu les grosses similitudes qu'ils ont eues sur le film Braveheart aussi. Et Braveheart raconte quoi? Braveheart, c'est l'histoire de William Wallace, qui est un jeune fermier. C'est un fermier à la base, c'est ça? City, qui est quoi encore? C'est un jeune fermier d'Écosse qui voit sa famille assassinée quand il est petit, et quand il fait un voyage avec son oncle et autres, il revient à sa famille et il rencontre celle qui va devenir sa future épouse, et sa future épouse, comme on est sous domination anglaise, se fait assassiner par un général anglais qui voulait la violer à la base. Je pense que c'est un peu ça le truc. Et de ce fait-là, William Wallace revient assassiner ce général anglais, et de ce général anglais-là, de cet assassinat-là et de cette riot qui arrive dans ce camp colonisé écossais par les Anglais, il détruit un peu tout ce qui se passe un peu avec les Anglais, ce qui amène une sorte de révolte un peu dans le pays, et cette révolte-là provoque un peu une révolte un peu écossaise contre la domination un peu anglaise dans le pays, quoi. C'est un peu de réclamer un peu la liberté de l'Écosse. En gros, c'est un peu ça, je résume vite fait. Mais c'est un film qui parle de liberté, c'est un film qui parle surtout des thèmes favoris de Mel Gibson, qui est le thème de la foi, le thème christique, parce que tous les personnages que Mel Gibson réalise et tout, en gros, si je veux un peu vous mise à quelques exceptions près, il nous a toujours fait la passion du Christ. Il nous a toujours fait la passion du Christ. Vous croyez que la passion du Christ a commencé en 2004? Non, ça a commencé depuis. Même Braveheart, ça s'applique. Il applique toujours le chemin Jésus-Christ. On peut regarder même la fin. La fin, c'est littéralement Jésus. Quand les mains écartées, c'est presque le truc avec Ponce Pilate, un peu qu'on voit un peu à la fin là. Et il a toujours, parce que Mel Gibson, c'est un catho fini. C'est quelqu'un qui a toujours été un fervent catholique. Et Jésus-Christ, c'est son super-héros. Donc, il applique toujours le chemin de Jésus dans ses personnages principaux lorsqu'il réalise. Même quand tu regardes Oxford Ridge, c'est encore, regardez même l'affiche avec la croix encore. Tout le monde, quand je regardais le film là, avec Andrew Garfield, c'est toujours un chemin christique un peu qu'il a dans ces films-là, parce que lui, son gars, c'est Jésus. Il faut qu'il ne le fout dans tous ses personnages principaux. Quand il réalise, c'est toujours, vous allez avoir un parcours christique. Et cette réalisation qui est magnifique, bien la cinématographie incroyable de John Toll, qui a gagné si on voulait me dire des Oscars aussi. Il y a eu plusieurs Oscars. Je crois que c'était 8 fois ou 10 fois nominé aux Oscars. Ils en ont rencontré 4. Mel Gibson a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Il a remporté aussi l'Oscar un peu du meilleur film. Il a rapporté en même temps sur la production, en même temps sur la réalisation. Il était nominé sur l'acteur. Il a failli faire le triplé, mais bon, je pense que les Oscars n'ont pas voulu lui donner trop le top 3 parce qu'ils disaient que ça allait faire un peu beaucoup pour le mec. Mais c'est un fabuleux film. C'est un fabuleux film. C'est un film qui marche, oui, malgré les erreurs historiques plus qu'évidentes. Je pense que quand tu regardes ce film, c'est pas pour ça que tu regardes ce film. Tu regardes le film justement pour ce message et pour t'inspirer par rapport
courage vraiment du personnage qui est William Wallace, interprété par le film. Aussi, il y a une très belle performance aussi, je trouve, de Sophie Marceau et aussi Angus MacFadyen. Angus MacFadyen qui est un fabuleux acteur, même si on lui donne un peu un rôle un peu falsifié, un peu de Robert de Bruce. C'est pour ça qu'il est, quelque part, quelques années après, il a fait la suite un peu thématique, un peu de Robert de Bruce, un peu en 2010, c'est ce qui est sorti en 2019, pour un peu rétablir un peu l'image de ce mec-là. C'est vrai qu'on l'avait quand même saccagé, ils avaient quand même oublié. Et ça, la fille aussi tient d'une belle performance, et c'est un magnifique film. C'est un magnifique film. Je pense que c'est même le film qui a donné l'idée de remettre les péplums au goût du jour. Les scènes de bataille sont juste magnifiques. Magnifiques. 20 ans, 30 ans après, ce qu'on peut beaucoup reprocher des choses à Mel Gibson dans sa vie. Et ouais, c'est vrai que le gars souvent se donne le bâton pour se faire battre. C'est énormément de scandales qu'on a vu dans la vie de ce mec-là. Et s'il y a bien un truc que tu ne peux pas enlever du Mel Gibson, c'est la passion qu'il a. La passion, que c'est pour ça que je vous ai montré un peu le début, la passion qu'il a quand il est dans un projet. Et je suis beaucoup plus même fasciné par Mel Gibson, le réalisateur, que Mel Gibson, l'acteur. Non pas que je dénigre celui qui a joué des rôles iconiques comme Max Rotakansky et tout ça là. Non. Loin de moi l'idée de dénigrer le truc. C'est aussi un beau film aussi que on connaît un peu très moins. Je crois que c'était son deuxième team. Et Year of Dangerous Life de Peter Weir aussi, qui sont des interprétations incroyables qu'il a fait là-bas. Mais pour moi, quand tu parles de Mel Gibson, c'est ses réalisations, c'est Braveheart. Braveheart est un chef-d'œuvre épique, très romancé de l'histoire d'Écosse, mais qui arrive à te booster, qui arrive à émouvoir je pense que je dis pas que les femmes ne vont pas pleurer sur ce film-là, elles vont aussi pleurer, hein. Mais ça touche à quelque chose de masculin, en fait. Ça touche à quelque chose de masculin, un peu très masculin aussi, là. C'est un peu ça, même un peu aussi dans le prochain sujet que je ferai dans Gladiator, expliquer de quoi parlait vraiment le film Gladiator. Parce que les gens croient que quand ils regardent Gladiator, ils croient que le film, ça parle de Rome. Ça parle pas du tout de Rome. Ça n'a jamais été un film sur Rome. Ça n'a jamais été un film sur Rome. Comme Braveheart n'est pas forcément un film sur l'histoire d'Écosse. Le Braveheart, c'est d'où le titre Cœur brave. C'est censé inspirer de la bravoure. C'est ça le film. Le film parle de bravoure. Et le film utilise même justement cette connotation avec le personnage du fils du roi d'Angleterre, qui fait un peu miroir à William Wallace. Tu vois comment il est efféminé, très lâche, etc. Il y a toujours, comme dans le thème un peu de la foi, ce thème de qu'est-ce que la véritable masculinité dans le bon sens du terme. C'est ce thème-là que Gladiator aussi développe là. Mais je ferai ça sur le sujet de Gladiator. Je ne vais pas parler de Gladiator là maintenant. Donc voilà quoi. Braveheart, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un film que je vous conseille énormément. Je vais pas trop aller en profondeur un peu sur des trucs techniques ou quelque chose comme ça. C'est juste un film que je vous présente pour ceux qui l'ont pas connu, pour ceux qui l'ont connu et qui, je vais les rappeler de les revoir encore, que regardez-le encore si vous ne l'avez plus revu depuis, qu'il a toujours aussi bien vieilli, que Mel Gibson peut le reprocher beaucoup de choses sur sa vie privée, mais c'est un homme d'une incroyable passion, parce que pour réaliser un truc comme ça, faut vraiment avoir beaucoup de passion en soi. Et je crois que c'est sur ces mots-là que je vais terminer. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.